Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu viens d'arriver sur mon compte, abonne-toi pour avoir plus d'actualité. Donc, c'est la communicatrice internationale de l'AESA et puis de son partenaire stratégique, Mamadi Doumbouya. Donc, si tu veux avoir toutes les informations, voilà, tu es la bienvenue famille. Donc, famille, aujourd'hui encore, c'est fort comme formol avec le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons aller au niveau du Burkina Faso. Nous avons vu que le capitaine Ibrahim Traoré a tenu un discours au niveau du pastoralisme. Voilà, il a eu à tenir un discours pour pouvoir parler aux opérateurs économiques du Burkina Faso sur la lancée et la vision du Burkina Faso. Nous avons vu aussi que certains opérateurs économiques ont eu à attirer voilà, le soutien du fonds patriotique là. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser au fait de suivre la vidéo famille. Et on se prend après. Je ne suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais donc inviter ici, le patronat a inscrit donc dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup. Et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production de riz. C'est ça aussi. Ah oui. Donc les gros importateurs de riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop, ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au sud-ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bas-fonds non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économiste, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bas-fonds qu'on peut aménager. Donc pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation, que sont l'huile, le lait et beaucoup d'autres choses, j'en passe. Et je souhaite que cela, nous puissions discuter donc urgemment pour trouver les voies et moyens qui nous permettront d'employer les jeunes et de les mettre dans cette voie pour que vous puissiez les accompagner. Et qui dit production, dit développement de l'industrie agroalimentaire. Il y en a déjà, je vois que dans votre conseil, il y a quelqu'un qui s'en occupe spécialement. Et je souhaite que nous puissions développer ce secteur. Il faut que nous produisions sur place, mais que nous transformons aussi. Tout ça dans le sens d'arrêter au maximum, en tout cas réduire autant que possible nos importations. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter. Donc je vous invite à inscrire cette donnée et qu'on puisse ensemble changer le visage du Burkina Faso sur ce volet économique. Notre vision, c'est ramener la paix. Lorsqu'on parle de développement social, là, il y a deux caractères fondamentaux là-dedans. Ça veut dire, pour la jeunesse, pour l'emploi, créer de l'emploi pour la jeunesse. Donc, la construction des usines, des entreprises de jeunesse pour la jeunesse. Et de deux, bon, ça même qui devait être en première position, l'autosuffisance alimentaire pour que la jeunesse, les gens puissent manger, la population puisse manger à sa faim. C'est ça on appelle, quand ces deux trucs-là sont conquis là, c'est là on appelle vraiment que le pays est en voie de développement. Le pays est en train d'émerger. Sinon là, ça n'était pour construire l'infrastructure là, ouais, là, je m'excuse, hein, mais il y a des gens là, ça va pas. C'est pas ça qui dit, quand on dit que non, en fait, un pays est en train de s'émerger, un pays est en train de se développer. Non, 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 non. Voilà. Donc vous avez vu, en fait, le capitaine Ibrahim Traoré vous a tout dit. Il n'est pas économiste, hein? Mais lorsqu'on aime son pays, là, on apprend comment gérer son pays. Voilà, on apprend comment gérer son pays. Et de la façon
très stratégique à ne pas endetter son pays d'une manière comme pas possible que son pays ne pourra pas rembourser la dette. Ou lorsque son pays sera là pour rembourser, qu'il est à pleurnicher gauche, droite, partout pour pouvoir demander là. Voilà, c'est le capitaine ne veut plus ça. En tout cas, nous, on est fiers de notre capitaine Ibrahim Traoré. Quand on dit ça travaille, là, c'est là-bas. Oh, j'ai dit, tellement il fait la fierté qu'il a décidé même d'instaurer quelque chose de très propre pour les prisonniers. À partir de maintenant, les prisonniers doivent cultiver leurs besoins en nourriture. C'est eux-mêmes qui doivent prendre en soin pour construire leurs besoins en nourriture. Et vous voyez qu'il y a un projet qui a été mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré où on est en train d'utiliser près de 100 hectares pour pouvoir faire l'implantation de la banane. Famille, j'ai dit ça là. Il y a implantation de bananes, il y a implantation de riz, il y a implantation de sésame, de maïs, de tout. Hey, j'ai dit, avec le capitaine Ibrahim Traoré là, ça ne s'amuse pas des. Là-bas, là, quand on dit bosseur, là, c'est là-bas, il bosse. C'est route, mais ça bosse. Ça bosse comme pas possible, qu'on ne peut même pas lui reprocher quelque part. Côté théoriste là seulement là, ça les lime comme ça. Ne vous en faites pas parce que je vais me dire que non. Pourquoi je suis en train de parler de leur, pourquoi je ne parle pas de nom de terroristes. Ne vous en faites pas. Hier encore on les a limés. Bien, poum. Avant-hier on les a limés. Hier on les a limés. J'ai dit. Les terroristes là même, eux, ils savent même que non, c'est fini pour eux. Ils savent que c'est fini pour eux. Mon frère, en tout cas, ne t'en fais pas. Le pays là, nous on n'est pas pressés. Nous on n'est pas pressés. Il ne faut pas qu'on va être pressés. On a tellement parlé de Burkina Faso, on n'a pas de débouché maritime, quoi, on ne pourra pas s'en sortir, on ne pourra pas rien faire là. Je veux dire, vous savez, il faut être vraiment très très intelligent et très stratège pour pouvoir construire un pays. Pour pouvoir amener un niveau à un stade que tout le monde va respecter. Et l'AES là, la Suisse ne dépasse pas l'AES. La Suisse là, elle n'a pas de mer. Mais en termes économiques là, en termes d'économie là, elle est la première. Elle n'a même pas envié à qui que ce soit. La France est derrière. La France même ne peut même pas s'approcher de lui. Ni l'Espagne ne peut s'approcher de lui. Ni les autres pays ne peuvent s'approcher de lui. Je ne vois pas aucun pays de l'Union européenne là, qui peut s'approcher de la Russie. Mais il n'a pas de débouché maritime. Donc il faut être stratégique. Et ces pays de l'AES là, ils vont réussir à un moment donné que vous-même là, il y a beaucoup de personnes là, et ça va les surprendre leur réussite. Ne vous en faites pas. Lorsque je vous dis, vous n'aimez pas aller chercher les informations, vous n'allez pas aller chercher. Prenez même seulement que Qatar. En 1970, le Qatar, il était comment? C'était le dernier. On disait que le Qatar était le pays le plus pauvre du monde. Il y a le désert passé par là. Mais aujourd'hui, le Qatar est où? Si le Qatar avait écouté certaines personnes là, certaines analyses de certaines personnes là, il n'était pas allé à quelque part. Aujourd'hui, là, les Qatariens, là, ça ne fait que pousser les immeubles comme pas possible. Donc, ne vous en faites pas. Hein. Je vais revenir sur les projets même que nous, on compte fixer et qui sont déjà aussi fixés là. Hein, pour que vous puissiez respecter. J'ai dit, dans 5 ans, là, vous allez aimer le Burkina Faso, de Mali, le Niger, là, comme pas possible. C'est parce que vous ne savez pas les projets d'abord. Donc, parce qu'aujourd'hui, là, je ne commence pas à vous partager les projets qui sont là d'abord. Je vous présente un petit. Mais je vais vous prendre côté projet, parce qu'on ne peut même pas prendre 10 minutes même pour parler des projets. Donc, on va parler par structure, infrastructure, côté routière. Et on va parler aussi, côté aussi de choses, comment dire, et développement, côté développement, ce qui a été mis en place, côté armement, hein, côté chose de l'armée, comment a été reconstituée l'armée. Je dis, je vais vous déparler tout ça, ne vous en faites pas. Donc, on va aller par cas, voilà. Et puis, je vais donner toutes les informations là. Je dis, puis ça, c'est à ma idée. Je dis la fierté de Burkina Faso, l'honneur et la dignité, il n'y a même pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, Falcon Formol. Je dis, tu vas tester? Je dis, route, mais ça réfléchit. Je dis, ces 3 présidents-là, avec leurs partenaires stratégiques, vous allez aimer. Regardez comment la Guinée est en train de prendre. Je dis, on n'a même plus envie de partir en Europe pour aller faire nos vacances. Nous, on va aller directement maintenant en Guinée-Conakry et puis on s'assoit là-bas et puis on fait nos vacances. Falcon Formol. Je dis, c'est des routes qui travaillent. J'adore ça. Buvez l'eau. Ça va passer. Ne vous en faites pas. Buvez l'eau seulement. Quand vous allez boire l'eau là seulement, là, ça va passer. Aïe, c'est ça.
On est là, on va faire comment? On parle seulement, on donne les informations. On